question par rapport à la lutte contre l'excision, j'aimerais d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que l'excision. Donc, l'excision est une pratique néfaste. C'est une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme. Donc, ce qui me motive surtout, c'est que l'excision est une pratique non religieuse d'abord, mais qui affecte la santé de la femme. Mais c'est un problème de santé publique en général d'abord. Et aussi l'excision viole les droits des filles et de la femme. Donc c'est ce qui me motive pour pouvoir protéger les filles, pour pouvoir protéger ma communauté. C'est ce qui me motive vraiment à intervenir au niveau de ce programme. Et toi, tu as 3 filles, n'est-ce pas? Effectivement. Oui. Est-ce qu'elles sont déjà excisées? Non, mes filles n'ont pas été excisées. Mais ça aurait été que si je suis sur le programme, mes filles allaient être excisées. Parce qu'avant d'être sur le programme, je ne connaissais pas les conséquences liées à cette pratique. Et je ne savais même pas que cette pratique était une violation du droit de l'enfant. Mais dès que je l'ai su, j'ai pris des dispositions. Et quand mon mari m'a demandé si on pouvait exciser ma fille, j'ai dit non, ma fille ne serait pas excisée. Et ni toi, ni ton frère, si la personne qui touche à ma fille, je vais le conduire devant les juridictions compétentes. Et mes filles n'ont pas été excisées. Ouais. Et elles ne le seront pas. Merci. Et les résultats du projet, est-ce que tu peux raconter un peu sur les résultats du projet? Effectivement, le projet a eu plusieurs résultats. D'abord, au début de l'intervention, on ne nous a même pas parlé de cette pratique au niveau de notre communauté. Mais le projet est arrivé aujourd'hui à lever ce caractère tabou de l'excision. Aujourd'hui, on lui parle avec toutes les franges de la communauté. Les leaders religieux, les leaders communautaires, les exciseuses, les relais. Tous les acteurs sont impliqués dans ce processus de lutte. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat est qu'on est arrivé à renforcer les compétences des gens par rapport à cette pratique. La majorité de nos populations connaissent aujourd'hui quelles sont les conséquences liées à cette pratique. Et il y a déjà une prise de conscience qui est le résultat final qu'on cherche, qui est la signature des conventions pour l'abandon de la pratique. Et aujourd'hui, nous sommes avec 22 villages qui ont déjà 22 villages qui ont abandonné, dont 21 ont fait la signature de la convention et 1 dans l'anonymat. Mais tu as dit que vous avez travaillé avec les leaders religieux. Effectivement. Est-ce que c'est quel leader ça? Nous avons travaillé avec les imams des communes de Konna, Borondougou, Bassirou et Fatoma, des 5 communes de la zone d'intervention. Nous avons travaillé avec des leaders religieux et même au niveau régional, on a travaillé avec un leader religieux qui s'est promené un peu dans toutes les communes d'intervention pour parler de la question excision et religion. Oui. Est-ce que le travail avec les leaders religieux, est-ce que ça donne des résultats? Oui, ça donne des résultats, bien que le résultat n'est pas assez, mais c'est quand même, ça donne des résultats. Sur 47 leaders religieux qu'on avait identifiés dans la zone, il y a aujourd'hui 3,77, sinon on peut dire 4 leaders religieux qui accompagnent le projet dans le processus de lutte pour l'abandon de la pratique de l'excision. Merci.